Notre conversation est centrée sur la création d'espaces sûrs. Et je voudrais vraiment la lancer en lisant ce passage d'Ézéchiel 34, des versets 4 à 6. Il est dit, « Vous n'avez pas rendu des forces aux moutons qui étaient faibles. Vous n'avez pas guéri ceux qui étaient malades. Vous n'avez pas soigné ceux qui avaient une patte cassée. Vous n'avez pas ramené ceux qui s'étaient éloignés du troupeau. Et vous n'avez pas cherché ceux qui étaient perdus. Mais vous avez dominé les moutons avec violence et dureté. Les moutons sont partis de tous côtés parce qu'ils n'avaient pas de berger, et toutes les bêtes sauvages les ont dévorés. Mon troupeau est allé se perdre sur les montagnes et sur les collines. Mes moutons sont partis de tous les côtés, dans tous les pays. Personne ne va les chercher, personne ne s'en occupe. » Donc, dans cette écriture, le Seigneur s'adresse à un certain berger qui ont perdu de vue leurs responsabilités, et il le fait par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il appelle les faibles, les perdus, les brisés, tout cela. Il dit que ce sont mes brebis, et non pas des gens qui seront des brebis lorsqu'ils seront transformés, lorsqu'ils seront repris, que dans le désordre de leur situation, le Seigneur les a identifiés comme des brebis. Et je pense que nous commençons à changer. Pas même dans le sens où nous voyons parfois les brisures dans le corps, mais cette perspective commence à changer quand nous apprenons à voir les gens comme Jésus les voit, à reconnaître que le désordre de votre situation, parce que cela peut s'exprimer en tant de façons. Cela peut s'exprimer chez quelqu'un qui a affaire à de la luxure, à la jalousie, à une crise d'identité, à toutes sortes de choses. Mais que Jésus regarde et dit, « Ce sont toujours mes brebis. » La vérité, c'est que pour chacun d'entre nous, et vraiment pour nous tous, mais aussi pour ceux qui nous regardent, lorsque vous entrez en Christ, il y a une transformation qui a lieu à travers l'intimité de cette relation. Mais la transformation devient maintenant le fruit de la démonstration de la relation. Mais ce qu'il faut pour y arriver, c'est beaucoup de dépouillement, beaucoup de désapprentissage et littéralement des gens en cheminement. J'étais dans certains milieux d'église et ce n'était pas vraiment parce que les dirigeants de la maison avaient une mentalité de jugement, mais encore une fois, l'église est pour tout le monde, non? Tout le monde y entre. Il y a des moments où l'on voit des gens qui peuvent juger un peu, ou même des chrétiens qui jugent un peu parce que leur façon de suivre Jésus ne ressemble pas à la mienne. Mais je crois qu'il faut revenir à la parole de Dieu. Dieu a regardé la perte, Dieu a regardé la dispersion, Dieu a regardé tout cela et il a dit « Voici mes brebis ». Et encore une fois, il y a l'institution des pasteurs, des prophètes, des évangélistes et tout cela. Et puis, l'Écriture, quand elle parle des bergers, je crois que nous sommes tous des bergers dans un certain degré. Certains d'entre nous sont des bergers dans notre foyer, certains d'entre nous sont des bergers dans l'Église, certains d'entre nous sont des bergers pour notre communauté. Et il y a des enseignants qui pourraient regarder ceci et qui vous êtes des bergers pour les enfants dans votre classe. Et donc, en fin de compte, il s'agit d'arriver à ce point que, hey, quand la vision de la vie de quelqu'un, quand la façon dont quelqu'un se comporte ne ressemble peut-être pas à ce que je crois être la voie du Christ, mais peut-être que vous êtes encore au stade de la semence, peut-être qu'il y a encore un travail que Dieu fait pour vous et dont je n'ai pas la connaissance. Notre travail en tant que croyants est d'orienter les gens vers Jésus, et c'est le travail du Saint-Esprit d'apporter la transformation. Et aussi longtemps que je pourrais dire « Hey, je vais vous diriger vers lui en étant une représentation de son amour et de sa vérité », et j'aime tellement que Jésus, je ne suis même pas éloquent, Jésus a l'équilibre entre la vérité et la grâce, n'est-ce pas? Parce que parfois nous pouvons dire oui, je peux dire la vérité sur la façon dont ton style de vie ne correspond pas à la parole du Seigneur. Mais il y a aussi la grâce qui suit pour dire, tu sais quoi? Tu es en chemin, et il se peut que je ne comprenne pas ton chemin parce que je ne suis pas celui qui t'a créé, mais c'est mon travail et mon rôle de t'aimer et de t'amener à Jésus. Certains de mes amis les plus proches aujourd'hui sont des gens qui avaient littéralement l'impression de ne pas avoir la place dans le royaume de Dieu. Ils n'avaient pas leur place dans la relation avec Dieu simplement parce qu'ils avaient l'impression d'être condamnés en raison de leur style de vie. C'est fou le pouvoir qu'a le simple fait de faire savoir à quelqu'un que non seulement il est aimé de Dieu, mais qu'il est aussi aimé de moi, qu'il n'a pas besoin de changer pour que je l'aime. C'est le travail du Saint-Esprit et l'une des choses que le Seigneur a commencé à mettre en évidence pour moi. C'est le cas des lépreux dans les Écritures et le fait que nous, en tant qu'Église, ne devrions pas nous aligner sur le royaume des ténèbres pour amener les gens à ce sentiment que, parce que tout le monde le rejette, peut-être que le Seigneur le rejette aussi. Nous voyons cette histoire particulière dans Matthieu,
où un lépreux est allé voir Jésus et a dit « Seigneur, si tu veux bien me purifier, ce n'est pas que « Seigneur, je ne suis pas sûr que tu aies le pouvoir. Je reconnais que tu es tout-puissant et je reconnais que tu as fait cela pour d'autres personnes, mais je suis lépreux. La société m'appelle un paria. Et d'une certaine manière, j'ai vu comment elle me traite pour penser que peut-être c'est comme ça que vous allez me traiter. Donc, si tu es disposé à le faire, alors tu ferais ceci pour moi. » Et Jésus tout d'abord le touche. Il fait une chose que l'on n'est même pas censé faire avec un lépreux et puis il dit « Je suis disposé ». Et c'est ce que nous sommes appelés à être en tant que corps. C'est ce que nous sommes appelés à être en tant que croyants. Et c'est ainsi que nous créons les espaces sûrs. Lorsque nous disons « Je vous vois comme le Seigneur vous voit, vous êtes ses brebis, vous êtes aimés, et je te laisserai le Saint-Esprit faire ce travail de transformation. » Tout à fait. J'aime que vous ayez dit que tout ce désordre était appelé à Dieu. Dieu revendiquait tout ce désordre. Parce que je pense que nous créons cette dichotomie entre les perdus et ceux qui connaissent Jésus, comme le brisé et le parfait, le désordonné et l'organisé. Comme si, pour une raison quelconque, le chaos régnait à l'extérieur des portes de l'Église. Comme si on passait les portes de l'Église et que soudain tout allait bien et que n'importe qui, je vais utiliser cet exemple, c'est comme se marier, non? En un jour, on n'est pas marié. Puis, on dit environ 50 mots, on promet de faire quelque chose pour le reste de notre vie. Nous formons cette relation et d'un coup, à ce moment-là, nous sommes censés savoir comment être mariés. On n'est jamais censé se disputer, on n'est jamais censé avoir un problème. Lorsque nous devenons l'épouse du Christ, nous devons encore grandir un peu. Il y a une courbe d'apprentissage qui est toujours là et je pense que nous la rendons dangereuse pour les gens parce qu'il y a cette attente de l'avant et de l'après-salut où l'après va juste être « tout va bien ». Il n'y a pas de désordre ici. Et donc, quand les gens se trouvent en difficulté, il y a une honte associée à cela parce que nous n'avons pas fait assez d'espace pour que les gens puissent aborder en toute sécurité la croissance, la guérison, la courbe d'apprentissage qu'a cette vie avec Jésus. Vous savez, quand nous venons à Jésus, nos esprits sont changés instantanément, mais ensuite nos esprits doivent être renouvelés. Chaque partie de notre vie doit être renouvelée et pas seulement une fois. Dieu continue à nous renouveler encore et encore. Je pense qu'en tant que croyant, leader dans l'Église ou personne qui marche en tant que chrétien depuis longtemps, je sais que pour moi, lorsque je me concentre vraiment sur le fait d'être comme lui, le seul temps qu'il me reste pour faire quoi que ce soit est simplement d'aimer. J'ai le temps d'aimer les gens là où ils sont, car quand on a marché avec le Seigneur, on sait d'où l'on vient. Et c'est tellement important, il y a tellement d'écritures dans la Bible qui vous disent de vous souvenir et de ne pas oublier. C'est tellement important de comprendre que, comme elle l'a dit, quand vous venez en Christ, vous êtes un bébé, vous êtes une nouvelle création. Les vieilles choses sont passées, toutes les choses sont nouvelles, mais les nouvelles choses, vous devez apprendre à les faire. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.